Donc un bon bilan, oui, bon, c'est sûr un peu mitigé parce que j'ai été gêné par une chute en fin de saison au Tour de l'Avenir qui en fait c'était une fracture du fémur, donc qui m'a valu de déclarer forfait pour les championnats du monde et donc toute la fin de saison. Mais sinon avant donc j'ai réalisé toutes les sélections en équipe de France et j'ai gagné que 3 courses, mais j'étais présent depuis l'ouverture de la saison mi-février jusqu'à ma chute. Donc j'ai confié un peu sur tous les terrains, que ce soit des classiques de début de saison, sur des pavés, sous la pluie, dans le vent, ou des épreuves qui grimpent comme au Tour de l'Ain avec des gros cols face aux pros, j'étais là, donc forcément un bon bilan. Ouais. Ouais, donc c'est sûr que d'avoir signé à l'avance, surtout dans une équipe World Tour, donc c'est une preuve de confiance de la part de Vincent Lavenu. Et donc ça enlève de la pression du résultat, mais ça n'enlève pas du tout l'envie. Au contraire, ça motive encore plus. Donc j'ai envie de gagner en élite, en classe 2 ou Coupe des Nations. Et je suis motivé pour, et il ne faut pas que je me laisse aller en me disant que voilà, c'est fait. Donc si je peux gagner le maximum de courses, je ne m'en priverai pas. Et si je peux aider des collègues à passer pro aussi, je ne m'en priverai pas non plus. J'aimerais bien acquérir un titre de champion de France puisque j'ai beaucoup tourné autour, que ce soit en amateur, en espoir, en chrono ou course en ligne. Donc ça serait bien quoi, avant de passer pro, parce qu'après ça sera encore vraiment au-dessus quoi. La Coupe de France n'est pas un objectif vraiment de Chambéry Formation. On prend chaque course de la Coupe de France, chaque manche, comme une course indépendante, et l'objectif c'est vraiment de gagner la course. Après le classement général Coupe de France, c'est pas une priorité comme ça peut l'être pour le Vendée par exemple, puisque nous, après forcément que ça suit quoi. Si on gagne la course, on sera bien placé au général, donc c'est ce qui s'est passé cette année. On ne calculait pas points Coupe de France, 30 premiers, tout ça. Bon, après à la fin, forcément qu'il y avait un peu une rivalité Vendée UCCF pour les 2 premières places, mais non, on ne se prend pas la tête là-dessus. En fait, l'hiver à Chambéry Formation, on fait beaucoup de PPG hors vélo de route. Donc là, j'ai que 15 jours de vélo de route. On fait du VTT, de la natation, de la muscu, du cyclocross, de la piste, tout ça. Et après, sinon, c'est quasiment pareil pour tous les autres coureurs. On est tous en DN1 ou DN2, donc on a tous plus ou moins le même programme. On sait que l'ouverture de la saison est mi-février, la Coupe de France, la première au Grand Prix d'Aix qui est le 21 février. Et le foncier va surtout reprendre après à la sortie du stage. Là, la plupart des équipes partent en stage, dans le stage club. Et là, on va avoir des gros blocs de volume. Ouais. Non, nous on a le SRAM Force encore. D'accord, ok. Mais enfin j'ai pu le voir de très près et ça a l'air vraiment pas mal. Puis j'en ai des échos notamment de François Bidard, avec qui j'ai de très bonnes relations, qui était au club avant. Et il dit il vit un rêve, enfin, c'est terrible. Je suis sûr qu'on a tout qu'à disposition, on a mécano, tout ça, et dès qu'on casse quelque chose, on nous le remplace. Et on est équipé, je dirais pas comme les pros, mais c'est presque ça, puisqu'on a 2 vélos. Quand on a cassé, on a un nouveau, on a le vélo de chrono. En hiver, on nous prête des vélos de cyclocross, de piste, de VTT, on a tout ce qu'il faut. Et même les pros, ils n'ont pas tous ces vélos-là pour l'hiver, donc on est bien. Ouais.